On est bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment prendre en charge une question posée sur le site Questions pour un pharmacien par un patient. Donc, je viens de recevoir un courriel de notification, un courriel qui ressemble à ce qu'on voit ici, dans lequel il y a un lien sur lequel en fait on peut peser et qui nous permet d'accéder directement à l'ère de consultation de questions pour un pharmacien. L'ère de consultation, vous vous rappelez, c'était l'endroit où est-ce qu'on voyait toutes les consultations prises en charge par l'équipe ou par moi, en fait, au cours des dernières journées. Et donc, on voit la première question ici en attente d'un pharmacien. On voit aussi dans le coin supérieur gauche le menu où il y avait un petit marqueur rouge qui nous permettait de savoir qu'il y avait quelque chose qui s'était produit sur notre profil à même le site. Donc, si on était resté sur la plateforme, on aurait pu voir tout de suite qu'une question, même en temps réel, avait été posée et que c'était une question qui était posée par un patient qui habitait tout près de la pharmacie. Donc, on voit l'ère de consultation ici. On voit le centre de notification qui nous permet de voir, regardez ici, vous avez reçu une nouvelle question. Et là, j'appuie dessus. Je tombe dans la question, en fait, tout simplement. J'aurais pu passer aussi par l'ère de consultation. Et là, on voit les détails fournis par le patient. Pour le bien de l'exercice, c'est un patient qui est fictif. C'est moi qui ai posé cette question-là en tant que patient. Donc, on voit ici qu'on peut voir le profil de notre patient. Et on voit aussi là, que ça, c'est l'image qui apparaît au patient lorsqu'il pose sa question. Et on voit que c'est en attente d'un pharmacien. On peut accepter ou non de répondre, tout dépendant si on est à l'aise à répondre à cette question-là. Donc, on ne doit pas nécessairement prendre toutes les questions qui nous sont envoyées. Si ce n'est pas votre sujet de prédilection, tout simplement laissez passer. Il y a un collègue qui va pouvoir répondre à la question. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a reçu le courriel de notification, on a 4 heures pour répondre à la question. Il y a 3 pharmacies, 3 équipes de pharmaciens différentes qui ont reçu le courriel de notification en même temps. Donc, si vous tombez sur cette page, il est possible en fait là, que la question a déjà été prise en charge par un collègue pharmacien dans une autre pharmacie. Donc, si vous acceptez de répondre, vous appuyez sur le bouton que vous voyez là. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez 5 minutes pas pour répondre à toute la question, mais pour répondre pour une première fois, donc d'envoyer le premier message. Si ça prend plus de 5 minutes pour vous à répondre au patient, vous allez tout simplement être sorti de la question pour permettre à d'autres pharmaciens de répondre. Donc, tout simplement, vous pouvez saluer le patient en écrivant bonjour ici et envoyer le message. Et là, vous voyez qu'on est dans une conversation qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur l'ancienne plateforme, donc une conversation inspirée des SMS ou des textos, et qui nous permet d'avoir un échange vraiment bidirectionnel avec nos patients. Si j'avais besoin de plus d'informations au sujet de sa question, de cette patiente-là, en fait, j'aurais pu tout simplement lui poser la question et elle aurait répondu à son tour après avoir reçu un courriel de notification. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'elle vient de recevoir un courriel de notification pour lui dire que le pharmacien a pris en charge et a répondu à sa question. Si on veut savoir c'est qui la patiente ou le patient qui a posé la question, on peut peser sur voir le profil de votre patient. Ça va nous amener, là en ce moment, c'est moi comme je le disais tout à l'heure, à ce profil. Donc un profil qui est très modeste pour l'instant, très sommaire, mais qui va se bonifier avec le temps à mesure que le patient va utiliser la plateforme. Donc on voit dans cette ère du site-là, on voit en fait les questions déjà posées et répondues par des collègues. On voit l'identité du patient, on voit son code postal, on voit où est-ce qu'il habite, on voit également ses antécédents. Donc, dans un deuxième temps, le site, ce qui permet de faire aux patients qui utilisent la plateforme de façon régulière, c'est d'aller chercher des informations, de tirer les informations des consultations pour aller populer le profil du patient. Donc, on est en mesure de se faire une bonne tête à savoir, OK, c'est qui le patient qui est devant moi, de façon virtuelle, bien entendu, afin de pouvoir donner une réponse qui est beaucoup plus sensée à notre patient. Si le patient qui est devant moi en ce moment était un patient qui m'avait sélectionné, qui avait dit ça c'est mon pharmacien, mais moi je pourrais avoir à ce moment-là 2 ou 3 trucs différents. Le premier, c'est que là, j'ai pas juste 4 heures pour répondre à la question, il n'y a pas 3 pharmacies différentes qui ont reçu la question. Il y a uniquement une pharmacie qui a reçu la question du patient et cette pharmacie-là, elle a 12 heures pour répondre à la question.
Qu'advient-il quand les 12 heures sont écoulées et j'ai pas pu répondre à la question ou des membres de mon équipe n'ont pas pu répondre non plus? C'est très simple, on envoie la question à des pharmaciens qui sont situés beaucoup plus loin du lieu d'existence du patient pour éviter justement que ce patient-là qui fait affaire avec vous habituellement décide de changer pour cause que vous n'avez pas réussi à répondre à la question dans un délai prescrit. Donc, si on retourne à la question, en appuyant ici, je peux tout simplement terminer la conversation avec mon patient, comme je le disais, de façon bidirectionnelle, ce qui me permet de peser sur terminer la conversation ici. Vous voyez que la conversation, elle est terminée et elle est privée. Ce que ça veut dire par là, c'est que d'emblée, cette question-là, elle est entre vous et votre patient uniquement. Mais ce qui est intéressant, question par un pharmacien, et ce qui nous permet d'aider des centaines de milliers de personnes par l'entremise du site, c'est de la rendre publique. Donc, pour rendre publique une question, pour qu'elle puisse être accessible par les moteurs de recherche comme Google et également par l'entremise du moteur de recherche de questions pour un pharmacien, vous voyez le petit bouton ici, on a tout simplement à faire public. En faisant public, cette question-là, elle est maintenant accessible à tout le monde. Et vous avez vu un peu plus tôt, si on revient à privé, on peut faire modifier. Donc, en faisant modifier cette page, on peut aller modifier chacune des petites bulles. Donc, disons, antibiotique bébé, c'est pas très parlant. Et si on veut que cette question-là soit visuellement attrayante pour les patients et elle puisse être prise en compte par les moteurs de recherche, c'est important d'aller mettre un petit peu plus de jus autour de cette question-là. Donc, on peut aller faire modifier. Et là, c'était par rapport à un enfant. Donc, vous voyez, on peut s'inspirer des détails fournis par le patient. On peut tout simplement écrire « J'ai un enfant qui prend un antibiotique et qui vomit. Quoi faire? » Pardon. Et là, on fait « Enregistrer » ici. On pourrait faire la même chose, en fait, si le patient avait écrit son nom, par exemple, ou s'il avait fourni des détails qui permettaient d'identifier le patient ou qui risquent de permettre d'identifier le patient. Disons, dans cette bulle-ci, on peut faire modifier, on pourrait aller retirer son nom, tout simplement. On pèse sur le bouton qui nous permettait de modifier, on vient de fermer l'outil de modification et on rend public à nouveau. Et comme je le disais tout à l'heure, cette question-là, elle est accessible à tout le monde et tout le monde, en fait, peut voir votre profil parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez ici dans le bas de la page de la question, de la consultation, votre profil apparaît, votre photo, et si le patient ou un visiteur sur le site ou même quelqu'un qui, par l'entremise de Google, trouve cette question, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, il va pouvoir peser sur le profil ici, et là, il va pouvoir voir où est-ce que vous travaillez, un peu plus d'informations sur vous, et même voir toutes les questions que vous avez répondues depuis que vous êtes inscrit sur la plateforme. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on prend en charge une question par l'entremise du site. Si vous avez des questions, je vous prie de consulter en fait les autres vidéos que vous trouvez sur cette page et de communiquer avec moi aussi si le besoin se fait sentir. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne fin de journée. Bye bye.